Bonjour chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du droit, plus précisément du Code d'Hammurabi. Nous allons parler des grands textes qui ont été adoptés dans l'histoire du droit. Et notre sujet fondamental, nous nous focaliserons sur le Code d'Hammurabi. Alors, le Code d'Hammurabi est un des grands textes de lois qui ont été adoptées dans l'époque mésopotamienne du Proche-Orient ancien. Alors, c'est l'un des plus anciens textes de droit. Le Code d'Hammurabi est le droit qui s'applique en Mésopotamie dans le Proche-Orient ancien. La Mésopotamie est la région historique du Moyen-Orient ancien, en résumé de l'Irak actuel, pour faire référence à la situation géographique. Donc, situation géographique de la Mésopotamie actuellement, l'Irak actuel. Maintenant, que signifie Mésopotamie? La Mésopotamie vient de l'expression Mésopotamos, qui désigne entre des fleuves, plus précisément entre le Tigre et l'Euphrate. Donc, ce sont des fleuves qui se situent en Mésopotamie. Donc, elle est aussi marquée par l'écriture cunéiforme, c'est-à-dire celle qui se fait à partir des symboles. C'est justement dans cette région que les grands textes de loi de l'histoire ont été adoptés. Le premier texte de loi, selon que vous faites référence à l'époque avant JC ou bien après JC, le Code d'Urnammu. Alors, le Code d'Urnammu est adopté et promulgué aux environs de 2100 avant Jésus-Christ. Vient en deuxième position notre cher code, le Code d'Hammurabi, adopté et promulgué en Mésopotamie ancienne aux environs de 1700 avant Jésus-Christ. Alors, qui est Hammurabi? Hammurabi, c'est un roi de Babylone. Alors, c'est ce roi qui voulait conquérir des territoires. Le Code d'Hammurabi est essentiellement d'inspiration divine, qui fait référence aux lois divines, donc qui est basé essentiellement sur le dieu soleil, Shamash. Donc, ce code d'Hammurabi était naturellement adopté pour certaines raisons, atteindre certains objectifs. Donc, le premier objectif du Code d'Hammurabi était de réglementer la vie de la société babylonienne. Et le deuxième objectif, de pouvoir, comment dit-on, émettre des sanctions, de pouvoir faire exposer, faire appliquer des sanctions en cas d'inobservation de ce code, en cas de violation des prescriptions de ce code. Voilà. Et ce code a également des caractères, c'est-à-dire que ce code a des caractères. Le premier caractère de ce code, c'est un droit qui n'est pas théorique. C'est un droit qui n'est pas d'organisation théorique. Second élément, c'est un droit casuistique, c'est-à-dire c'est un droit casuistique. En d'autres termes, on énonce le cas et on expose aussi la solution. C'est-à-dire tu fais ceci et on t'applique ceci. Donc, je pense à ce niveau, on fait référence à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, je te fais ceci, on te fait ça en même temps. Je pense que c'est mon opinion personnelle, c'est ce que j'ai pu retenir de cette partie du Code d'Hammurabi lorsque je l'ai lu. Alors,
contrairement au droit romain, avec ces caractères que le code Hammurabi dispose, qui sont tout à fait contraires au droit romain, qui est d'abord reconnu pour sa rationalisation, sa systématisation et son organisation de la société, et qui englobe les personnes, les choses et les actions. Merci à vous pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ciao.